Méditation sur Jean 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. L'apôtre Jean, contrairement aux évangiles synoptiques, ne rapporte pas l'institution de la scène. Cela reflète l'intérêt de Jean. Il remet ce que les synoptiques avaient déjà écrit et complète là où ils ont omis certains détails, sans pour autant négliger l'importance de la scène. Jean enregistre le lavement des pieds lors du repas de la veille de Pâques. Ainsi, l'évangile de Jean nous rappelle que le rituel eucharistique n'est pas un acte magique. Ce n'est pas le pain et le vin qui font apparaître la présence de Dieu. L'essentiel est que nous percevions et rappelions la présence de Jésus dans le monde éternel par l'Esprit Saint. Autrement dit, même si nous ne célébrons pas la Sainte Seine, l'Esprit de Jésus demeure toujours présent à travers l'Esprit Saint dans et hors de l'Église. Le corps ressuscité de Jésus n'est pas contenu dans le pain et le vin, mais est auprès du trône céleste jusqu'à sa venue glorieuse. La position catholique qui croit à la transformation du pain et du vin en corps et en sang de Jésus peut être comprise comme la croyance en la présence de son corps ressuscité. Les réformateurs comme Calvin ne niaient pas la présence de Jésus dans la Sainte Seine, mais comprenaient que c'est son esprit qui est présent par l'action de l'Esprit Saint et non son corps ressuscité. Jean consigne le lavement des pieds non pour remplacer la scène, mais pour nous montrer que dans toutes les situations de la vie, en tant que chrétien et disciple de Dieu, l'Esprit de Jésus est présent par l'Esprit Saint chaque fois que nous nous aimons les uns les autres en son nom. Nous n'avons pas le pouvoir de pardonner les péchés, seul Dieu et Jésus peuvent nous les pardonner. Le lavement des pieds n'est donc pas un acte de pardon des péchés, mais un symbole d'accueil et d'humilité envers l'autre. Même si Judas Iscariote trahit Jésus, Jésus lave ses pieds avec et le serre. Mais Satan finit par entrer en Judas. Verset 27. Judas a préféré écouter les murmures de Satan plutôt que la main de pardon de Jésus, suivant la voie d'Adam. Pourtant, Jésus transforme même cette ruine de Satan en gloire, à la gloire de la croix. C'est par la mort et la résurrection de Jésus que sa nature divine est pleinement révélée. Après son ascension et l'envoi du Saint-Esprit, les disciples pourront véritablement s'aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, et c'est ainsi que tous connaîtront que vous êtes mon disciple.